Je me souviens comme si c'était hier du jour où mon frère et moi avons décidé d'explorer la maison hantée en bas du pâté de maison. J'avais 10 ans à l'époque, et mon frère Luc, 12. Nous avions toujours entendu dire que la maison était hantée, et nous étions curieux de voir si c'était vrai. Nous nous sommes faufilés hors de la fenêtre de sa chambre, après avoir pris quelques lampes de poche à main pour nous aider à voir dans le noir. La maison était grande et vieille, avec des fenêtres cassées et du bois pourri. Elle semblait sortie d'un film d'horreur. Nous avons fait le tour de l'arrière-cour, et mon frère a décidé de briser la fenêtre pour entrer. J'étais terrifiée, mais il m'a convaincu de le suivre. L'intérieur de la maison était sombre et silencieux. Nous avons allumé nos lampes de poche, et nous avons vu que la température était anormalement élevée, environ 90 degrés. C'est énorme pour un soir de septembre. Nous avons monté à l'étage principal, et c'est là que nous avons entendu un bruit étrange dans le plancher juste au-dessus de nous. Mon frère a voulu monter pour voir ce qui se passait, mais je ne voulais pas le suivre. Il m'a supplié de le faire, et j'ai fini par le suivre. Nous avons atteint l'étage, et mon frère a entendu un bruit inhabituel à la porte d'une pièce. Il a voulu l'ouvrir, mais je l'ai supplié de ne pas le faire. Il a dit que c'était peut-être juste un bruit de maison, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Il a tendu la main vers la poignée de porte, et j'ai vu son oreille se plier pour écouter. Puis, il y a eu un coup violent à la porte, et mon frère a titubé contre le mur, se couvrant l'oreille. Nous avons jeté nos lampes de poche et sommes sortis de la maison en courant. Nous étions si bruyants que nos parents nous ont découverts, et nous avons tous les deux été punis pendant une semaine. Mais j'ai continué à avoir des cauchemars et des visions de cette maison hantée. J'ai même vu des choses étranges, comme des lampes de poche qui se mordaient tout seuls, et des bruits étranges qui venaient de l'extérieur de ma fenêtre. Je me souviens de l'histoire que mon ami m'a racontée à l'université. Nous étions dans une classe d'art et de design, et mon ami m'a dit qu'il avait entendu des bruits étranges dans les toilettes de l'université. Il a dit qu'il avait entendu des murmures féminins et des fredonnements, et qu'il n'y avait personne dans les toilettes à part lui. Nous avons appris plus tard que la maison des toilettes était prétendument hantée par une femme qui était morte là-bas. Nous avons décidé de ne plus utiliser les toilettes après leur indiquer. Je me souviens également de l'histoire que j'ai vécue au Japon. J'étais missionnaire pour l'église mormone, et mon compagnon et moi avons frappé à la porte d'un immeuble d'appartement pour discuter de notre foi. L'homme qui a ouvert la porte était un baron de la drogue illégale qui travaillait avec les Yakuza. Il nous a révélé qu'il avait des millions de dollars de yens japonais, et nous nous sommes rendus compte que si cet homme savait ce qu'il venait de faire, il nous tuerait à coup sûr. Nous avons essayé de nous enfuir, mais il nous a poursuivis. Nous avons fini par nous enfuir de sa maison, et nous n'avons jamais revu cet homme. Je me souviens également de la nuit où j'étais seule à la maison et j'ai entendu un bruit étrange sortir du salon. J'ai cru qu'il s'agissait d'un coup à la fenêtre, et j'ai vérifié les buissons près de la fenêtre, mais personne n'était là. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai recommencé à jouer à des jeux vidéo, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Les 5 secondes qui semblaient s'écouler à jamais. Je me souviens encore de la sensation de ma peau nue qui se glaçait tandis que je courais vers la porte d'entrée, prêt à affronter les farceurs qui s'amusaient à me taquiner. Mais une fois arrivé, je n'aperçus personne dans les buissons, personne n'était en vue. Je choisis de les ignorer, de les considérer comme une plaisanterie. Mais mon cœur battait encore à un rythme accéléré. Sur le chemin du retour vers ma chambre, j'entendis un autre coup sur la vitre. Je courus à nouveau vers la fenêtre, pieds nus, prêt à attraper les farceurs. Mais cette fois-ci, je ne vis personne. Cependant, j'eus l'impression que quelque chose se cachait juste au-dessus de la pointe de mes orteils. Je baissai les yeux et vis l'ombre sombre d'une silhouette assise près de la fenêtre. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je me précipitai pour me cacher sous mon lit, essuyant de ma main tremblante le verre froid de la fenêtre. Je tentai de appeler mon père, mais mes voix étaient tremblantes et inaudibles. Je frappai à la vitre, supplie de secours, mais personne ne réagit.
Je me sentais seule, abandonnée, avec cette silhouette qui me regardait de manière menaçante. 5 minutes plus tard, les coups cessèrent. 10 minutes plus tard, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et les cris des policiers dans le vestibule. Mais lorsqu'ils arrivèrent dans ma chambre, la silhouette avait disparu. Les policiers inspectèrent la pièce, les yeux plissés, mais ne trouvèrent rien, aucune trace d'entrée ou de sortie, toutes les portes verrouillées, toutes les fenêtres fermées. Nous n'avons rien vu ni entendu depuis, mais cette expérience m'a laissé un souvenir effrayant que je ne peux pas oublier. Les jours qui suivirent, je gardais la chambre verrouillée, ne sortant pas, ne voulant pas qu'on vienne me chercher. Mon père me disait que j'avais trop imaginé, que c'était juste une plaisanterie, mais je savais que j'avais vu quelque chose de réel. Et même maintenant, je sens encore ce regard menaçant, cette ombre sombre qui se cache derrière la fenêtre, attendant le moment propice pour reparaître.